Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 4e semaine du mois d'août et le remplissage de la 5e semaine. Alors, pour nous, cette semaine, c'est très bien passé en termes d'économie. Il me semble qu'on n'a rien dépensé puisqu'on a fait que travailler. Voilà, on a, que ce soit le restaurant, même au boulot, on était tellement accaparés par le travail que de toute façon, on n'a pas eu le temps de dépenser notre argent. Voilà. Bon, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Donc, il me semble, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais il me semble que c'est une semaine blanche. Bon, à confirmer tout à l'heure. Eh bien, écoutez, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Ceux qui sont en vacances, que vous en profitez à fond, et ceux qui ont repris comme nous, eh bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 filles qui ont 10 et 7 ans. Je suis en couple. Ensemble, nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an et demi pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables. Deuxièmement, pour anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et troisièmement, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de préparer notre retraite à long terme. Moi, au niveau de ma situation professionnelle, je suis en temps plein en CDI et mon mari, lui, est à son compte depuis attendez, mars. Depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. Voilà. Alors, que vous dire? Attendez. On est rentré en Normandie et depuis, ma fille et moi, on a pas mal d'allergies. Je prends juste un mouchoir. Quand on était en vacances dans le sud, zéro allergie. Et là, depuis qu'on est rentré, on a le nez qui coule. Alors, que vous dire cette semaine? Eh ben, une très grande nouvelle. Il me semble, si je ne me suis pas trompée, que nous en sommes à la 100e vidéo aujourd'hui. Voilà, ça fait bizarre de me dire qu'il y a déjà eu 100 vidéos de fête, sachant que j'y passe entre une demi-heure et 1 heure sur chaque vidéo. On a passé du temps ensemble, hein, en 1 an et demi. Bon, écoutez, je m'en suis aperçue là en préparant cette vidéo. Donc, j'aurais bien voulu vous faire plaisir, de vous faire une petite surprise, etc. Simplement, je me suis réveillée beaucoup trop tard et je n'ai pas eu le temps. Bon, ça reste dans un coin de ma tête, donc il n'y aura rien pour la 100e vidéo en termes de petites surprises pour vous. Mais bon, je garde ça dans un coin de ma tête et bon, je vous en dis pas plus parce que moi-même je ne sais pas ce que je ferai pour vous faire plaisir. Mais bon, on- j'y pense. Voilà. Bon, alors, que vous dire également? Au niveau de notre voiture, alors, pour celles qui n'ont pas suivi, nous avons cassé notre voiture principale. Le frein à main n'était pas enclenché ou il s'est enlevé, on ne sait pas trop. Et elle a terminé dans un ravin 8 mètres plus bas, donc elle est complètement morte. Donc ça, évidemment, 15 jours avant de partir en vacances, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, depuis, on a eu l'expert qui est passé. Donc lui, l'expert était surtout là, pas pour dire oui ou non, ça déclenche l'argent, il était là pour donner une valeur à la voiture. Euh, alors, nous, on est assuré chez MMA, bon, depuis toujours, je crois, chez MMA, et on a souscrit à un contrat tout risque plus. Il me semble que c'était une formule supplémentaire. Donc, ce qui fait que euh, ça nous permet d'être remboursé 100% de la valeur de l'expert plus 50%. Donc finalement, on est remboursé à 150%. Sachant que l'expert nous en a donné une très bonne valeur. Bon, alors comment il fait l'expert?
il va voir sur place, il constate, voilà, dans quel état est le véhicule, etc. Si nous, on l'avait bien entretenu, on avait bien fait les suivis, qu'il est bien entretenu, etc. Et ensuite, il compare, en gros, hein, sur le Bon Coin ou sur les sites marchands, à combien sont les véhicules de la même catégorie, etc. Bon. Donc ce qui fait qu'il en a retiré une valeur du marché. Alors c'est pas sa cote Argus, hein, par contre. Cote Argus, on était en dessous, mais c'est sa valeur marché. Donc il nous en a donné une très bonne somme et on est remboursé en plus de 50%. Donc ce qui fait qu'on va avoir un beau budget pour la voiture. Donc le budget n'est pas encore débloqué parce que je sais pas, on avait mal rempli un papier, donc bon, le dossier est encore bloqué. Cependant, on s'excite pas trop parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on veut. Alors, on serait parti sur un SUV, a priori. Simplement, en termes de budget, c'est peut-être ça qui va coincer. Bon, à voir. Si vous avez un SUV, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez et ce que vous en pensez, ce qui est bien, pas bien. Voilà, on a regardé sur la route des vacances, on s'est dit, bah, avec les 2000 bornes qu'on va faire aller-retour, forcément on va croiser des véhicules et on va voir ce qui nous plaît ou pas. Eh bien non, on n'arrive toujours pas à se décider. Mon mari aurait bien voulu un Range Rover, mais il paraît que c'est que des merdes là-dessus, donc on va laisser tomber. Et sinon après ça va être tout ce qui est 3008, 5008, type Duster, des choses comme ça. Bon, voilà. Voire T-Roc. Pourquoi pas T-Roc de chez Volkswagen, mais on a l'impression qu'il est assez petit. Bon. Surtout, dites-moi ce que vous avez en type de voiture et ce que vous en pensez, les points forts et les inconvénients. Donc ça a affaire à suivre, hein, parce qu'on n'a toujours pas été remboursé encore de l'expertise. Bon, de toute façon, la marche à suivre maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on se fasse rembourser de l'assurance. Ensuite, il va falloir qu'on se décide à choisir une voiture. Et enfin, il faudra qu'on prenne contact avec notre garagiste habituel, hein, avec qui on travaille depuis très longtemps, pour... Qu'est-ce que tu veux? L'argent pour le... Oui, mais pourquoi tu me donnes ça? Je te redonne la monnaie tout de suite. Ah ouais, bah oui. Tu pars tout de suite, là? Ouais. Alors, attendez, pause. Mouille. Quoi faire? Tac. Tiens. Et là, on fait l'échange. Quoi? Ok. Ensuite, il faut qu'on prenne contact. Donc, du coup, je vous disais avec notre garagiste. Et suite à ça, il va falloir qu'il nous trouve la perle rare. Oh, sachant qu'on n'est pas compliqué en termes de voiture, mais un peu quand même, on aime bien les jolies voitures. Mon mari aime bien quand il y a des jolies finitions, etc. Donc, bon, comment vous dire, on n'est pas prêt d'avoir une nouvelle voiture finalement. Bon, c'est pas grave, on n'a pas décidé de partir en vacances prochainement, c'est pas très grave. En attendant, moi j'ai toujours ma voiture, là, ma Logan, là. Et mon cousin nous a prêté sa voiture, qui est une C4. Et ben franchement, je l'ai conduite une ou deux fois. C'est génial comme voiture. C'est super confortable. Elle a une patate d'enfer. Ça consomme rien du tout. C'est pas un gros gabarit, donc on peut se garer partout. Oh, c'est très très bien ça comme voiture. Parfait. Donc on est très content de l'avoir, notamment quand il pleut chez nous en Normandie. Mon mari, comme ça, il n'est pas obligé d'aller en vélo au travail, au restaurant. Voilà, il peut y aller en voiture. Donc c'est plutôt pratique. Eh bien, écoutez, c'est tout. Non, je voulais revenir sur un truc. On m'a dit, ouais, t'es toute bronzée, nanana. Oui, je suis toute bronzée, mais il m'est arrivé un truc en vacances. Bon, je vous le raconte pour vous faire rire, hein. On arrive en vacances, plus de crème solaire. Enfin, je me badigeonne pendant 2-3 jours avec la crème qui me restait, là. Et les enfants aussi. Plus de crème solaire. Bon, c'est pas grave, on va aller à la supérette, là, enfin, dans le camping. Puis ils vendent bien de la crème solaire, c'est évident. Effectivement, alors c'était la marque l'OVA, je crois. Voilà. Donc il y avait la crème solaire pour enfants. Donc souvent je me dirige là-dessus parce que c'est un 10-50, hypoallergénique, etc. Ou alors il y avait toute une gamme et mon œil est attiré sur la crème solaire qui finalement est une huile sèche. Tiens, oublie pas tes sous. Bisous. Bon massage. Reviens Merci. détendu. Ah, mais tu vas chez le coiffeur. Et après le massage? Oui. Allez. D'accord. Allez, à toutes.
Bisous. Mon œil est attiré sur un flacon qui est une huile sèche avec un indice 50. Oh, je dis, bah, tiens, c'est pas mal ça pour les vacances. Bon, du coup, je me décide à prendre ça. Je m'en badigeonne. Je badigeonne les enfants. On fait notre journée, je sais plus, plage ou piscine, je sais plus trop. Et à la fin de la journée, je dis, ma peau, elle me tire, ça me... J'ai des petits boutons, quoi, partout sur la peau, surtout sur les bras. Bon. Les bras, un petit peu sur le visage, quoi, les joues. Bon. Comme ça se passe. Bon, non, ça se passe pas, mais moi, je fais ma soirée comme ça, terminée, je me pose pas plus de questions. Le lendemain matin, j'ai, ah, mais quand même, ça n'a pas dégonflé, mon affaire. J'ai toujours mes petits boutons en surface. Bon, bah, on n'a pas eu de soleil en Normandie de tout l'été. À mon avis, c'est ma première exposition au soleil. Souvent, la première, j'ai une petite réaction allergique. Mais un truc ridicule, quoi. Hein. Ça dure une soirée et puis je sens que ma peau a été un petit peu agressée. Mais après, terminé le lendemain, on n'en parle plus, quoi. Que là, le lendemain, ça persistait. Bon. Et le lendemain, il y avait énormément de vent à Marseillan. Donc finalement, on a fait ni piscine ni plage. On est parti en voiture se balader toute la journée. Donc ce qui fait que j'ai pas remis vraiment de crème solaire, enfin juste sur les bras parce que j'avais que mes bras qui étaient à nu. Le visage, j'en avais pas mis parce que j'avais ma casquette et j'avais une robe longue, donc j'en avais pas remis sur les jambes. Et alors, euh, le soir, ça allait pas tellement mieux. Bon, bah, j'ai dit, c'est pas grave. Demain, ce sera encore passé. Donc, on arrive à J+2 là, hein, ensuite. Bon, bah là, il commence à faire meilleur. Alors, je me remets de la crème solaire partout. Les filles aussi, hein. Les filles, elle est très très bien. Bon, et arrivé le soir, ah, bah, ça avait pris de l'ampleur. J'en avais partout, sur le décolleté, sur les jambes. Donc, les bras, je vous parle pas, c'était un enfer. Les bras, ça me faisait mal. Le visage, pareil, les joues, donc les cuisses, ce qui est pénible, c'est que moi j'ai des bonnes cuisses. Donc quand je marche en short ou en maillot de bain, peu importe, bah, les cuisses se frottent. Ça me faisait un mal de chien, je vous raconte pas le délire. Je marchais les pattes écartées comme ça. Mon mari, les filles, ils se foutaient de ma tronche. On a rigolé là-dessus. Bon, et finalement, Antoine me dit, bah, arrête avec ta crème solaire. Ça faisait 2 fois qu'il me le disait, c'est ta crème solaire, c'est sûr. Je disais, non, les filles ne font pas de réaction allergique. Pourquoi ce serait que moi? C'est ridicule. C'est autre chose. Bon, bah, au bout d'un moment, je me suis résignée à l'écouter. J'ai été me racheter une crème solaire en pharmacie, hein, ce que j'aurais dû faire depuis le début. La Aven, là. Hein. D'habitude, je prends toujours ça. Et puis, bah, là, j'ai voulu aller au plus simple. Et ça m'a pas réussi. Et donc, en utilisant la Aven pendant 2-3 jours, ça commençait à revenir dans l'ordre de plus en plus. Mais ça a bien mis une semaine avant que je n'ai plus du tout de symptômes allergiques sur la peau. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'ai pelé, mais de ouf, parce que ma peau avait été agressée en surface. Donc, ouais, j'ai pelé à fond. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bien, bravo, bravo, mon bronzage va partir, quoi, vu que je pèle, ça ne sert absolument à rien. Donc finalement, quand vous m'avez dit la semaine dernière que j'avais un beau bronzage, je me suis dit, je m'en sors pas si mal. Bon, voilà, ça c'était l'anecdote des vacances. Et il faut savoir qu'en vacances, il arrive toujours un truc à l'un d'entre nous, un petit bobo comme ça. C'est rien du tout, mais en fait c'est relou, quoi. Donc toujours une petite allergie. Qu'est-ce qu'on a Enfin, on a toujours un petit truc, mais bon, ce n'est absolument pas grave. Vous voyez, 2 semaines après, enfin même sur le coup, j'en rigolais, quoi. Il n'y avait rien de grave et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà. Bon, c'était juste pour vous raconter la petite anecdote, hein, c'est tout. Bon, allez, c'est parti. On va passer au bilan et au remplissage de la semaine. Je vais peut-être vous baisser un peu. Tac, est-ce que je vous rapproche? Voilà. Tac, ça je vais prendre en parallèle pour pouvoir remplir. Je suis en train de regarder parce que, donc là ça fait 5 mois, bon non même mois en fait, que je cumule mes pourboires à moi au restaurant. J'ai un petit cochon là à la caisse et finalement depuis quelques mois il s'est quand même pas mal rempli, donc j'ai cumulé un peu d'argent.
Et je suis en train de me demander si je me rachèterais pas un petit classeur, mais pour mettre dans mon sac. Donc il m'en faut un tout petit. Et j'étais en train de regarder les mots termes. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué en fait à chercher ce truc-là en fait. Il y a un site, c'est en dollars. Euh, sur AliExpress, moi je pensais que ça se trouvait facilement sur AliExpress. Bah, je trouve pas ça ouf, hein, il n'y a pas énormément de choix. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Si vous avez un mot terme, moi j'en voudrais un très petit. Donc pareil, pour pouvoir mettre des enveloppes zip, hein, je pense que je serais obligée de racheter des enveloppes zip par contre. Si vous avez un mot terme avec les enveloppes zip, est-ce que vous voulez bien m'envoyer le lien où vous avez acheté le mot terme plus les enveloppes zip? Parce que je vous avouerai que je suis à moitié paumée. Et puis quand je sais pas comme ça, quand je suis pas sûre, en fait, après je lâche l'affaire et j'achète pas. Et je trouve ça dommage parce que, bon, je pense que j'aimerais bien me faire plaisir là-dessus, hein. Parce que mes enveloppes, je vois bien quand je les prends. Moi, maintenant, quand je m'en vais faire une petite course, j'ai besoin de mes enveloppes. Je prends juste mon enveloppe toute seule. Je ne prends pas mon classeur, il est trop gros, ça rentre pas dans mon sac. Et puis, en caisse, ça va me gêner. Enfin, j'assume pas, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, j'aurais bien voulu avoir un petit, quoi. Mais je sais pas, je suis paumée. Bon, bah, dites-moi, hein, surtout. Alors, ça, c'est un As. Ça, c'est A5. Ça, c'est A6. Alors, est-ce que le petit mot terme, il faut un A7? Ça doit être ça, hein, A7. Parce qu'après, A8, non. Il faudrait un A7. Je pense que c'est ça la dimension. Ça doit être A7. Bon, j'attends vos conseils, dans tous les cas. Et ben c'est parti. On y va. Donc, dans course, eh bien, on n'a absolument rien dépensé. Tout d'abord parce que, eh bien, on a les restes du restaurant. Et en plus, pour vous dire, on a mangé 0 midi, en fait. On a beaucoup, beaucoup travaillé au restaurant, là, cette semaine. Donc, voilà. Donc, le peu qu'on mangeait le soir, enfin, en fait, on avait faim, mais plus tellement faim. Donc, bon, voilà. Et puis, les filles, elles ne mangent pas énormément non plus, hein. Faut pas exagérer. Hop, je remets les 50 € de la dernière semaine, du coup. Voilà. Par contre, il faudrait que j'aille faire 2-3 courses après. Il manque 2-3 trucs à la maison. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Hop. Alors, aujourd'hui, on va aller faire les boutiques dans la ville, pas très loin de chez nous, pour la rentrée un petit peu, parce qu'ils annonçaient pas beau. Finalement, on pense qu'il va pas faire si moche. Donc on va pas aller faire les boutiques, d'autant plus que les filles n'ont pas été cool cette semaine. Donc bah voilà, c'est un petit peu leur punition aussi, hein. On va pas aller leur faire plaisir alors qu'elles sont pas cool avec nous. Voilà. Et puis faut qu'on fasse 2-3 trucs dans le jardin là. Il faudra absolument qu'on fasse ça. Ce soir, on a l'équipe de foot de notre ville qui reprend. Ils ont augmenté d'un niveau. C'est mon cousin qui coach un peu. Enfin, mon cousin est dans le staff, donc voilà, ça me fait plaisir d'aller voir sa reprise aussi à lui. Voilà, je pense qu'on va aller voir le match de foot ce soir. En plus, on y va à pied. Le stade, allez, il est à 300 mètres de chez nous, en fait. En plus, vu qu'on est une petite ville, hein, on se connaît tous, hein, donc on y va. On a toujours du monde avec qui papoter, ça c'est plutôt cool. Et ben voilà, pour notre journée, là, vous voyez, mon mari est parti chez le coiffeur. Après, il va se faire masser. Il avait eu un bon cadeau à son anniversaire, je crois, par sa maman. Donc là, ça y est, il y va. Ça va lui faire un bien fou. Euh, donc voilà, finalement, la journée est bien remplie. Euh, Mes filles partent en vacances demain avec leur mamie. Donc elles vont pas être avec nous pendant une semaine. Donc ça tombe pas si mal, on va dire, parce que la semaine prochaine, on a pas mal d'anniversaires, famille, amis. Donc on n'a pas ce truc de dire, bah faut rentrer à telle heure quoi pour les enfants. Au moins là, on est entre guillemets tranquille. On a, si, bah si, donc demain dimanche, il va falloir que j'aille voir ma mamie. Donc mémé qui est rentrée à l'hôpital. Bon, ça va pas du tout. Elle déraille un petit peu la mémé. On pense qu'elle a échangé ses médicaments du matin et du soir. Et bon, après c'est vrai que on va dire depuis un an,
Depuis un an, on pense qu'elle fait une dépression, quoi. Ça va pas très fort. Donc, bah, du coup, mon pauvre Pépé, bah, il est tout seul à la maison. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais pas pouvoir y aller. Faut que je fasse mes trucs à moi. Bon, attention, hein, j'ai des tontons et des tatas, hein, c'est eux qui gèrent en premier, hein. Moi, je suis que la petite fille, entre guillemets. Donc moi, je pense y aller demain, vu que les filles seront parties en vacances. Et puis, je vais en profiter pour emmener Pépé voir Mémé, qui passent la journée ensemble, etc. On va faire comme ça. Bon, ça nous embête cette histoire, hein, vraiment. J'étais revenue de vacances complètement de bonne humeur. Et là, ça, ça me met un petit coup, ça, de cette histoire de Pépé et Mémé, là, qui vont pas fort. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on passe à autre chose. Loisirs d'hiver. Donc là, bah pareil, je crois que j'ai sauvé la baraque. On en est où? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Allez, on sauve les 80. Ça, je suis contente. Très, très contente de ça. Et je remets 80. Je serai un peu moins minuche. Je ferai pas... je transvaserai pas comme ça au fur et à mesure. Je suis un peu neuneux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 80. Par contre, j'aime pas mettre des billets de 10. Ce que je vais faire, c'est que... Paf, je vais mettre 80 dans billet de 20. 4, 6, bah j'ai plus, 7, 8. Voilà. J'aurais pris directement de mon enveloppe ici pour mettre là, hein, ça aurait fait exactement pareil. Bon bref, pas grave. Je suis un peu embêtée ici, il faudrait que j'aille voir cet après-midi. Mais je pense que je vais me faire baiser, hein. J'ai un bon pour... un chèque cadeau, mais qui a été valable jusqu'au 30 juin. On va être le 30 août. Donc je pense que je vais me faire envoyer péter. Voilà, c'est un bon pour aller acheter du tissu ou de la mercerie, quoi. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de couture quand j'avais le temps. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Bon, je vais aller voir quand même, hein. On sait jamais, hein. Si elle me dit non, bah c'est non, et puis c'est tout. Carburant. Alors là, on a 0. Alors, attention. Finalement, j'ai refait mon calcul des revenus. Hop, c'est où? C'est là. Mon calcul des revenus, là, la semaine dernière. J'étais un peu dans la bourre. À la bourre, pardon. Finalement, je me suis aperçue qu'on avait 90 € supplémentaires en revenus. Ce qui fait que on les retrouve là, je les ai intégrés directement dans la catégorie carburant. Je n'ai pas été les retirer. Moi, je me suis octroyé 50 € pour la Logan. Et on va mettre 40 € pour la C4 qu'on nous a prêtée. Voilà, on n'avait plus du tout de carburant là. Donc, bah tant pis. Je mets dedans. D'habitude, quand j'ai un surplus comme ça, j'aime bien les retirer pour les mettre dans mes défis. Mais là, tant pis, l'urgence, c'était le carburant. Hein, c'est comme ça. Hop, donc ça, c'est fini pour le remplissage. On va quand même terminer les enveloppes pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Le carburant, on a dit qu'il reste 0. En réalité, il reste 40 € en virtuel, mais qui vont être mis là dans la semaine. Donc, je ne les compte pas. Coiffeur. Donc là, mon mari a été... Enfin, il y est, en fait. Donc, il y avait 20 €. Il sait qu'il en a pour 13 €. Donc là, j'ai la monnaie. Là, j'ai les 7. Je vais le noter, d'ailleurs. Tac. Coiffeur. Alors, faut que mes filles aillent chez le coiffeur aussi. Il va falloir que j'appelle la coiffeuse à domicile. Faut le faire, quoi. Voilà. Parce que là, on a toutes les cheveux abîmés, là, avec la mer, le soleil et la piscine. Je vous raconte pas, un carnage. Et aujourd'hui, nous sommes savez-vous? Hier, on était le 25, donc on est le 26 aujourd'hui. Août. Donc, moins 13, et il reste 7 en coiffeur. J'aurais préféré un billet de 5, monsieur. Je vais lui demander s'il a pas plutôt un billet de 5. Quand il va revenir. Pharmacie, il reste toujours 3,10 €. Vêtements, il reste encore les 150 €. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans ma vie, il y a une braderie en centre-ville. Tous les commerçants bradent. J'aimerais bien trouver un sac à main. Donc, il n'est pas impossible que je dépense aujourd'hui sur les 150 €. Restons invités, il reste toujours les 100 €. Je crois qu'on a tellement profité pendant les vacances. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps, là. Donc, voilà.
Voilà. À mon avis, ça risquerait d'être sauvé, ça. En gain, eh bien, rien du tout. Et en défi 5 euros, rien du tout. Voilà. Bon, alors ça, c'est rempli pour la semaine prochaine. Et si... Oh, je suis contente, tous ces billets de 10. Ah, c'est trop bien. Quand j'arrive à faire une semaine blanche, vraiment, je fais la miniature. Tac. Quand j'arrive à faire une semaine blanche, c'est très très rare. Je sais pas si ça arrive 2 ou 3 fois par an, je crois. Je suis contente comme tout. Allez, c'est parti. On va pouvoir placer... Ah non, j'ai oublié de remplir ici. Donc, on a dit dans course. J'ai pas sorti mes trackers hein, parce que finalement, ils sont vides. Mais non, c'est pas ce truc-là. Course, eh ben, on a sauvé l'intégralité, les 50 euros. Loisirs diversité 80 et défi 5 euros, 0. Donc, si je dis pas de conneries, on est à 130. Voilà. Wow, ça, c'est une superbe semaine. Hein. Bravo. Allez, on met en lumière surtout une belle somme comme ça, évidemment. J'ai le droit de mettre l'unité aussi. Et il me restera juste une 3e semaine. Non, je vous ai dit que c'était la 4e semaine sur 5. Effectivement, j'avais prévu 5 semaines, sauf que les 2 premières, il n'y avait pas de budget puisque c'était les vacances. Voilà. Petite précision. Ça m'agace ce nez, là. Mais qui coule. Ça, c'est bon. Et ben c'est parti. On va classer tout ça. Ah, je pense que mon mari a dû... Alors, attendez, je vais ranger ça avant. Hop. Mon mari a dû se faire la monnaie pour sa caisse. Alors, ça, c'est bon. Défi ici. Est-ce que je ferais pas, parce que j'ai des billets de 5, je pourrais peut-être échanger, tiens. Ça pourrait être bien. J'ai pas d'autres trucs billets de 5, là. Je regarde, j'adore regarder hein, les vidéos de Marion Family Budget, je crois. Et alors, elle a plein de billets de 5 dans ses défis, sauf qu'elle essaye de les récupérer à chaque vidéo pour pouvoir les mettre dans son défi 5 euros. Et alors, à chaque fois, je suis impatiente de voir comment elle va se dépatouiller. J'adore la voir faire, pardon. Et là, dans cette vidéo qu'elle a sortie, là, je sais pas si c'était hier ou ce matin, hier peut-être, elle en a récupéré plein, j'étais trop contente pour elle. Bon, bref. C'est vrai qu'on est attaché à une youtubeuse avec son budget. On a l'impression de faire notre budget avec elle, que c'est notre budget qu'on fait, qu'on sauve avec elle. Bon, bref, ça me fait rire à chaque fois. On y va. Eh bien, on va commencer. Donc là, dans le défi des centimes, évidemment, il n'y a rien du tout. Défi 5 euros. Bah là, je viens de récupérer 2 billets de 5. Parfait. C'est qui? Polly? Ah oui, c'est Polly qui fait son petit nid. On n'est pas tranquille hein, ce matin. Hop, 5 et 5, 10. Allez, après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je suis repartie pour le centre de loisirs pour le mois d'octobre. Voilà, donc il me faut 300 euros. Bon, j'en ai 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme défi? L'anniversaire de Zora qui sera au mois d'octobre. J'ai 20 euros à terminer de remplir pour arriver à un budget de 100. Ça, c'est pour son cadeau d'anniversaire. Week-end, donc ça, ce sera week-end entre amis pour l'année prochaine. Bon, on avance tranquille. Saint-Valentin, ce sera pour février l'année prochaine, mais il faut déjà y penser puisque ça a quand même 100 euros de valeur. Sport d'hiver, ça, ce sera un jour si c'est plein, c'est tout. L'anniversaire de Mila, mais je vous ai dit quoi? Ouais, l'anniversaire de Mila, c'est aussi février l'année prochaine, 100 euros. Je suis pas sympa, moi j'ai mis Saint-Valentin et Mila. J'ai mis la Saint-Valentin devant Mila. Non, non, non. C'est quand même Mila la priorité, enfin. Voilà. Je les mets dans l'ordre d'urgence de remplissage. Je sais pas si c'est clair, mais j'espère que vous m'avez comprise. Et enfin, budget chambre. Donc ça, c'est pour la chambre de notre chambre avec mon mari, celle-là. Voilà. Puisque on est en train de refaire celle de Zora. On n'a toujours pas fini d'ailleurs, mais il nous reste encore du budget. Et après, il va falloir s'attaquer à la nôtre.
Et Mila, ce sera en dernière puisqu'on attend qu'elle arrive en 6e. Donc ce sera l'année prochaine. On attend qu'elle arrive en 6e pour lui refaire sa chambre, quoi. Qu'elle ait une chambre un petit peu plus d'ado. Hop, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans centre de loisirs? On va mettre 20 €, déjà. Ensuite, l'anniversaire de Zora, on va y mettre 10. Sachant que, ouais, il me restera juste un billet de 10 à mettre. La semaine prochaine, ce sera le bilan du mois, donc je pense qu'il sera terminé la semaine prochaine. Parce qu'au bilan du mois, pardon, je vous explique pas tout, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, on sauve vachement plus d'argent, en fait. Week-end, eh bien, je vais cocher la case à 20, puisqu'elle est là qu'elle traîne. Ensuite, sport d'hiver. Oh, il y a 50 là, la vache. Qu'est-ce que je mets? Là, c'est que des 20 et un 50. Bon, je fais qu'à mettre 20, hein, c'est tout. Par contre, la 50, je sais pas comment je vais la remplir, celle-là. Peut-être la semaine prochaine, tiens, avec mon bilan. Je pourrais peut-être essayer. Hop. Anniversaire de Mila, bah, c'est parti, on l'amorce. Allez hop, 10 €. Saint-Valentin, pareil, on va l'amorcer. Toujours 10. Ah, celui-là, il a été mis dans une poche, hein. Il est corné de partout. Pardon, je vous fais bouger. Chambre, eh bien, on va mettre 10. Hein. On va commencer doucement. Bon, dis donc, là, c'est rare que j'arrive à remplir dans chaque défi. En plus, ça, j'en avais pas mal. Et il me reste 20 €. Donc, je vais les rajouter dans quoi? Est-ce que je mets 20 € dans centre de loisirs ou bien je mets 10 dans centre de loisirs et 10 dans Zora, comme ça il est terminé. Qu'est-ce que je fais? Comment que ça tombe les vacances là? Les vacances, alors là c'est bien. Ah si, c'est écrit. Alors ça c'est la... Oups, pardon. Ça c'est la photo de classe de mes filles. Alors, je ne montre pas leur tête évidemment. Octobre. C'est où? C'est là? Mais c'est pas mis. Il y a août, ok. Bah, c'est quoi ce bordel? Mai, juin, juillet, août. Et là, il n'y a plus de vacances. Ils se sont pas emmerdés, quoi. Oh, purée. Alors, octobre, ça tombe comment, les vacances? J'en sais rien. Est-ce que c'est le centre de loisirs avant l'anniversaire? Je sais pas. Bon, bah écoutez, je vais mettre 20 € dans le centre de loisirs. De toute façon, celle-là, va falloir qu'elle avance plus vite. Hein, comme d'habitude. C'est vraiment un gouffre, ça, un centre. Hein. Pour ce qu'ils font, en plus, sincèrement, j'en suis pas très satisfaite. Les filles, elles se plaignent, ça leur plaît pas, elles y vont toujours à reculons. Bon, après, je me suis dit, c'est peut-être mes filles qui sont un peu compliquées, un peu difficiles, quoi, dans les activités, machin. Et dès qu'il y a une activité, elles y participent pas forcément. Et en fait, elles s'ennuient toute la journée, je crois. Et j'en ai parlé là, avec une copine, pareil, ses enfants sont au centre. C'est des enfants, c'est la sagesse incarnée, quoi, les enfants. Je leur propose de faire un truc, c'est toujours oui. Bon, bref. Et c'est pareil, ils veulent pas y aller, ils disent qu'ils s'ennuient, etc. Donc, hello, vous êtes arrivés là. Donc, ouais, je sais pas. Après, il est possible que je leur en ai parlé, qu'elle fasse plutôt un stage. On va peut-être pas faire 2 semaines complètes au centre, on va peut-être plutôt couper avec un stage foot ou je ne sais quoi. Gym, je pense que c'est hors de prix, c'est hors de... On verra. Bon. Mais au moins foot, s'il y a stage foot, parce qu'ils font vachement plus d'activités. Et bon, le foot, il faut juste en faire 2 ou 3 heures dans la journée. Donc,
Même si c'est pas des mordus de foot, elles sont capables de faire du foot. C'est ce qu'elles avaient fait déjà aux vacances de... Avant les vacances d'été, c'est les vacances de... je sais plus. De je sais plus quoi. Voilà. Bon. Et ça nous coûte moins cher, voilà, c'est ça. Les stages foot sont moins chers. Ça coûte 70 euros, je crois. Non, 50 balles par gamine par semaine. Donc, c'est pas énorme, quoi, hein. Elles ont à manger, elles font des bonnes activités, elles ont le goûter, etc. Bon, voilà, à voir. Eh bien, écoutez, on en a fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker, commenter, partager. On va se retrouver la semaine prochaine, de toute façon, pour faire le bilan du mois d'août, qui, à mon avis, devrait s'annoncer plutôt bon. Je suis assez contente. Et je crois qu'on a tellement dépensé en vacances que du coup, là, au-delà de plus avoir le temps, on n'a même plus envie, quoi. Et on se retrouve dans une semaine. Voilà, n'oubliez pas, laissez-moi en commentaire, hein, surtout si ce que vous avez comme type de voiture et si vous en êtes contente ou pas, et ce qui va bien ou ce qui pêche, hein. Ça, vraiment, je pense que ça va beaucoup m'aider. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.